Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi que lisez-vous, 24e édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Donc, j'ai pas le livre, je suis désolée. J'ai fini Tamienne. Je vais pas vous en reparler parce que, la semaine dernière, il me restait 15 ou 20 pages, donc j'en suis toujours... Enfin voilà, c'est toujours le même avis, ça change rien, à une dizaine de pages près. Donc juste pour résumer, une bonne lecture que je conseille, en plus c'est un auteur français, donc pour une fois je suis assez contente voilà, du travail d'un auteur français. Ensuite, donc autre chose que j'ai lu la semaine dernière, c'est Le Miroir aux vampires, donc je n'ai pas non plus le livre, je suis désolée encore. En fait c'est parce que c'était des prêts qu'on m'avait fait, donc je les ai déjà rendus en fait, voilà. Donc, Le Miroir aux vampires. Comment dire donc vous verrez, je vais poster ma chronique demain. Là, elle est planifiée, donc elle apparaîtra demain matin. Autant vous le dire, j'ai pas été très tendre. Je suis très déçue en fait par ce livre. Il est... En fait, quand on lit le résumé, on se dit que ça promet, quoi. Il peut y avoir quand même quelque chose d'assez construit, il peut y avoir quand même une super action derrière, mais en fait, je me suis pas ennuyée, je me suis laissée couler, quoi. Il se passe pas grand chose. Pendant 300 pages sur plus de 400, oui, ça fait, on va dire, pendant les 3/4 du bouquin, il se passe vraiment quasiment rien, en fait. Donc en fait l'histoire, déjà pour vous resituer, c'est que il y a... Je sais plus son nom de nouveau. J'ai vraiment un problème avec les noms des personnages. Bon bref, notre héroïne est en pensionnat dans son lycée. Elle est avec Nora qui vient d'arriver. Elle rencontre aussi Léo qui vient lui aussi d'arriver. Et en fait elle se rend compte qu'il y a des vampires dans le lycée. Voilà, en gros. C'est-à-dire que notre héroïne sait qu'il y a du vampire, sait qu'il y a du danger et tout, mais en fait son but premier c'est d'être la meilleure dans sa classe, je veux dire. Elle a toujours le nez dans ses cahiers, dans ses bouquins, dans ses études, et du coup elle n'est pas une vraie héroïne, elle fait pas son boulot, quoi, de je pourchasse le vampire et je mets ma vie de côté parce que je vais défendre les autres. Voilà. Donc vraiment très déçue, ça manque de substance, il se passe pas grand chose en fait. Et du coup la fin, l'héroïne fait tilt alors que le lecteur il a déjà tout compris, c'est plus drôle. La fin du coup est bâclée, c'est vraiment pas top. Pour le coup, c'est encore un auteur français, donc comme quoi je suis assez déçue par les Français de nous, voilà, dans ce style-là en fait. Je sais pas, j'adhère pas. Donc vampire, ok, mais il faut savoir faire quelque chose derrière. Là en fait, en plus il y a une histoire avec un miroir qui est pas du tout exploité, alors que c'est dommage. Vraiment, il manque quelque chose. Ça pouvait faire un bon livre, mais non. Donc j'irai pas acheter le tome 2 parce que là il vient de sortir tout juste. Et clairement ça m'a pas donné du tout envie de lire la suite. En plus, généralement, ce qui est assez sympa dans la fin des premiers tomes, c'est qu'on a un petit truc qui fait qu'on a envie de lire le deuxième. Alors là, pas du tout. C'est-à-dire que le tome se suffit à lui-même, ce qui n'est pas... c'est pas grave, quoi. Mais là, du coup, déjà que je me suis pas laissée emballer par l'histoire, non, j'irai pas plonger dans le deuxième. J'ai lu quand même le synopsis, mais non, définitivement non. Donc c'est vraiment pas une lecture que je recommande. Je suis pas convaincue du tout. Effectivement, en regardant là les différentes chroniques, donc il y a quand même des avis positifs, hein, mais c'est vrai que la plupart des chroniques s'accordent à dire qu'il manque un petit quelque chose, que c'est un petit peu ennuyeux, l'histoire à arriver en fait, et voilà, ça résume assez bien le bouquin.
Donc voilà pour la semaine dernière. Donc qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? Donc j'ai commencé Chasseuse de vampires, donc le tome 1, Le sang des anges. J'en suis à 60 pages, donc je peux pas vous dire grand chose dessus pour le coup. Là je viens à peine de faire connaissance des deux héros, donc Elena et Raphaël. Donc c'est un univers un petit peu nouveau, sachant que là ce sont les vampires, non pardon, les anges qui transforment les humains en vampires. C'est assez original, j'avais jamais vu ça, donc pourquoi pas, hein, ok. Donc là les anges sont... Enfin les anges et les vampires, ils sont tous connus de tout le monde, et là pour l'instant de ce que j'en sais, les anges sont craints et tout le monde veut devenir un vampire pour avoir l'immortalité qui va avec. On verra bien pour la suite. Je suis aussi en train de lire La confrérie de la Dague Noire, le 6e tome, L'amant consacré. Donc là par contre celui-là j'en suis à 180 pages. Bon, je peux pas encore non plus trop en dire dessus pour le moment. Il y a une petite chose qui m'agace, c'est le sorcier. Je n'en dis pas plus parce que je veux pas spoiler. Mais alors pour ceux qui auront lu le bouquin, moi le sorcier, mais c'est un peu redondant, on va dire. Voilà, ça se répète et c'est un peu pénible. Bon. Après là sinon c'est assez sympa parce qu'on a les histoires donc de plusieurs points de vue. Donc il y a Fury évidemment, c'est un petit peu son bouquin. Il y a Cormia, pas mal. Mais il y a aussi John, du coup, John Matthew. Et on a un petit suspense que je ne veux pas révéler, mais donc vers le début du livre, il y a peut-être qu'ils verront de quoi je parle. J'attends de savoir le dénouement à propos de ça. J'ai hâte. Enfin. Sinon, je suis aussi en train de lire donc Angel. Donc celui-là, j'en suis à 115 pages. L'action commence tout juste, mais ça se lit assez bien. Donc dans celui-là, en fait dans Angel, les anges ont débarqué sur Terre parce que apparemment ils trouvaient plus de nourriture sur leur planète, je peux dire, peut-être, je sais pas trop en fait. Enfin là où ils vivaient. Donc ils ont débarqué sur Terre et en fait il y a des tueurs d'anges et il y a aussi Willow qui est mêlée à tout ça sans qu'elle ait rien demandé. Et il y a aussi Alex qui est un tueur d'anges et donc là dans le chapitre je vais y arriver, dans le chapitre que je suis en train de lire, en fait là il est en train de prendre contact avec elle. Suspense. Donc on va bien voir ce que ça donne. Pour l'instant c'est pas mal. En fait c'est très très perturbant parce que du coup déjà je suis en train de lire 3 livres en même temps, c'est une grande première parce que je déteste ça d'habitude. D'autant que là, dans celui-là, les anges sont gentils mais craints et il y a des vampires gentils mais qui sont censés être gentils parce que ce sont les serviteurs des anges, avec des tueurs, des chasseuses de vampires plutôt. Dans celui-là, nous avons des éradiqueurs qui sont méchants, qui veulent tuer les gentils vampires, qui protègent la population. Et dans celui-là, nous avons pas de vampires, mais nous avons des anges qui sont pas gentils, avec des tueurs d'anges. Du coup, j'ai de quoi m'emmêler les pinceaux, c'est assez perturbant. Mais bon, du coup, c'est 3 univers complètement différents. Pour le coup, j'ai un petit peu mis Chasseuse de vampires de côté. En fait, je vais le reprendre après avoir lu les 2 autres. Angel, comme il est en priorité, je le lis la journée et je me garde la confrérie le soir avant d'aller dormir pour faire de beaux rêves. Donc voilà, du coup, ça va être aussi mes 3 lectures pour cette semaine. Je vais pas en prévoir d'autres, je pense que là, c'est 3 livres qui sont quand même
3 pavés, enfin celui-là non, si, 450 pages pour Chasseuse de vampires, plus de 600 pour Confrérie, et 500 pour Angel. Je pense que oui, là j'ai ce qu'il faut pour ma semaine. Donc voilà. Et bien voilà. J'ai fini avec mon C'est lundi que lisez-vous, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!